en Jésus-Christ. Quelques annonces. Donc, je sais que maintenant, on est un peu au temps un peu de digital. Donc, on fait pas mal d'annonces, soit via le groupe WhatsApp du vendredi, soit via le newsletter du lundi. Et donc, du coup, voilà, n'hésitez pas, si vous ne recevez pas encore les annonces de l'Église, de marquer vos contacts, soit le téléphone, soit l'adresse mail, qu'on puisse en effet relayer, diffuser les informations de l'Église. Pour ma part, aujourd'hui, juste deux dates à retenir. On entre dans la fin de l'année scolaire, donc le mois de juin. Et comme de tradition maintenant, ça fait quelques années on fait, donc en fait, c'est que généralement on fait un culte animé par les enfants. Donc ce sera le dimanche prochain, donc dimanche 14 juin, donc on aura un culte animé par les enfants et généralement suivi d'un repas partagé pour aussi marquer un peu la fin de l'année scolaire. Pour la plupart, je sais que pour ceux et celles qui sont en période d'examen, ils continuent encore un peu, du coup on pensera et on priera pour eux. Pour la plupart, ils sont déjà un peu en mode vacances au mois de juin, donc du coup, c'est l'occasion aussi où l'Assemblée partage un moment festif aussi pour terminer l'année scolaire. Donc, dimanche prochain, culte animé par les enfants, suivi d'un repas partagé où on attend aussi la spécialité de chacun. Amène la spécialité et c'est l'Église qui offre du coup le barbecue en espérant qu'il fasse beau pour ce dimanche prochain. Voilà. Et juste un tout petit peu avant, le samedi 13 juin, avec la commission maintenance sécurité, c'est la deuxième journée de travaux. On a quelques travaux à faire, donc du coup, il y aura déjà une première journée, c'était un peu vers le mi-avril, il me semble. Là, c'est une deuxième journée pour nettoyer à l'intérieur du temple, mais aussi l'extérieur, pour élaguer un peu également, pour faire quelques travaux d'électricité, parce qu'on a acheté aussi des luminaires LED qui est moins coûteux pour installer, ceux qui font du bricolage également. Vous serez invités à donner 1-2 heures ou l'après-midi de vos temps pour ce samedi 13 juin également avec la commission maintenance et sécurité. Et enfin, pour ceux et celles aussi qui ont vu, on a des modèles de chaises qui vous sont présentés juste à l'entrée avec des informations explicatives sur le panneau et on vous invite à essayer les chaises, à donner vos avis et aussi via le sondage, le QR code qui est là, à donner justement vos avis sur quel modèle vous convient le mieux, vous préférez, pour qu'on puisse avoir une idée au sein du conseil presbytéral et finaliser le projet chaise qui a duré quelques années déjà. Je m'arrête là et je donne la parole à Vanessa qui va vous faire un petit compte-rendu de la réunion du conseil presbytéral qui s'est tenue hier. Bonjour à tous ceux à qui je n'ai pas dit bonjour encore. Donc voici les points essentiels discutés lors de notre séance de CP d'hier. Donc des travaux de questions matérielles, des travaux de réparation de la croix vont pouvoir débuter très prochainement. Nous avons obtenu le financement en entier de ces travaux par l'association Culture et Patrimoine Montais. Ensuite, pour le projet chaise, Andrea vous a déjà dit tout à l'heure, nous aurons donc tout le mois de juin pour émettre nos avis. Et pour toutes les infos, vous avez aussi dans les mails du lundi concernant les chaises. Et j'en profite pour faire un petit peu de rappel pour ceux qui souhaitent financièrement soutenir ce projet. Vous pouvez le faire désormais via Eloasso, notre plateforme Eloasso. Il y a une campagne dédiée qui a été créée, mais vous pouvez également faire un don directement sur le compte bancaire de l'Église, comme d'habitude, par virement, chèque ou espèce, en précisant juste que c'est pour le projet chaise. Concernant la vie d'église et les activités, nous avons eu récemment quelques événements, notamment l'atelier à la parentalité et le parcours couple qui se sont bien déroulés. Dimanche prochain, nous aurons donc culte des enfants suivi d'un barbecue. Et aussi, à la rentrée, nous aurons la journée du patrimoine qu'on prépare déjà dès maintenant. Et enfin,
Le CP a réfléchi sur quelques questions au sujet de la participation aux activités paroissiales et aussi sur l'accueil des nouveaux arrivants. Et dans le même ordre d'idées, hier après-midi, nous avons eu la joie d'accueillir nos amis CP du consistoire pour assister ensemble à une formation sur l'accueil. Merci. On arrive au temps des offrandes. Il y a Loéva et Gabriel qui vont passer parmi vous avec les quêteuses. Merci beaucoup les enfants. Je vous propose de prier sur les offrandes. Notre Dieu, nous te prions de bénir ces dons et tous ceux qui ont à cœur de donner. Nous te prions que ces dons soient sagement utilisés pour bénir et témoigner de ton amour. Nous te prions aussi pour tous ceux qui pourront en bénéficier. Nous te prions aussi pour ceux qui ne peuvent donner financièrement, mais qui donnent autrement, leur temps, leurs compétences. Nous te prions de bénir chacun, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous entrons maintenant dans le temps d'écoute de la volonté de Dieu, de repentance et d'absolution. Je vous propose de lire dans Hébreux 11, versets 1 à 16. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une région étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. À la suite de cette lecture, je vous invite de prendre un moment de recueillement dans le silence de nos cœurs avec Dieu. Oui, Seigneur, nous venons à toi, chargés de nos vies, de nos choix, de leurs conséquences, nos doutes, nos peurs. Notre foi s'affaiblit parfois beaucoup.
Nous avons peur et nous voulons nous raccrocher à des choses tangibles. Faire marche arrière pour assurer notre sécurité. Nous n'osons plus avancer par peur de nous tromper. Nous doutons de nous-mêmes, de notre relation avec toi. Nous te prions de nous aider et de nous rassurer, de nous reconstruire et de te faire confiance pour avancer. Renforce notre foi en toi, comme toi seul sais le faire, s'il te plaît, Seigneur. Révèle-toi à nos cœurs et renforce notre relation avec toi, le Dieu Tout-Puissant. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous propose de lire pour finir dans le psaume 103, versets 11 à 22. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir, l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Vous êtes puissants en force et exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Le groupe de louanges va nous conduire dans la louange. Que tu as créé, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, moi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, moi majestueux. Que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante ton bonté et lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur aimant. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu as du ciel sur la terre montré la voie de la
Je vous invite à vous asseoir. À la suite de ce temps de louange ensemble, nous avons l'habitude de proposer à qui le souhaite de prendre la parole pour témoigner d'un sujet de reconnaissance qu'il a personnellement afin de pouvoir nous encourager les uns les autres. Vous pouvez faire signe et on vous apportera le micro. Noël ? Alors, mercredi, mon père est tombé 2 fois. J'ai dû appeler ma sœur parce que j'avais absolument pas la force de le soulever. C'est quand même un morceau, hein, mon père. Et le jeudi matin, il est retombé. Il tenait absolument pas debout. Et puis, il a commencé à dire qu'il avait mal au cœur. Donc, finalement, en fin d'après-midi, j'ai appelé les pompiers. Et merci les pompiers, parce qu'ils sont formidables. Ils l'ont emmené aux urgences. Maintenant, il est en pneumologie. On lui a donné quelque chose pour calmer son cœur. Alors, il n'est pas très content d'être hospitalisé, hein. Il préférerait être à la maison. Mais comme je lui disais hier, je lui ai dit, écoute, si tu ne tiens pas le bout, tu as vu comme ça a été galère, rien que de te mettre de par terre sur le fauteuil roulant, ça a été la croix et la bannière. Et de te mettre du fauteuil roulant sur le lit, à 2, hein. Je parle même pas toute seule. Hein. Et il disait oui, effectivement. Mais je l'ai trouvé... Alors, on ne peut pas tellement parler quand, à l'hôpital, parce que c'est une chambre où ils sont 2, l'autre à la télévision. Mais j'ai trouvé mon père en train de prier. Et alors, nous prions ensemble silencieusement. La seule prière qu'on fait à voix haute, c'est avant que je parte le soir, c'est le Notre Père. Mais sinon, on prie silencieusement. Et donc, j'ai le témoignage de mon père que je vous apporte, qu'on peut être très vieux, on peut être à l'hôpital et toujours avec Jésus. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je vous salue avec la paix du Seigneur. Je voudrais remercier le Seigneur aujourd'hui pour la frustration pour laquelle je passe depuis plusieurs mois, parce qu'à travers la frustration, je sais qu'il agit pour me changer. Donc ça change, donc merci. Merci pour ce témoignage courageux. Voilà, donc hier, j'ai dû aller à Rosny pour chanter dans un mariage avec quelqu'un qui chante avec nous à la chorale. Et Rosny, moi, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Il n'y avait personne pour faire du covoiturage. Alors j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides parce que là, ça va pas. Et donc, il y a quelqu'un qui a envoyé le samedi matin, voilà, un truc. Moi, j'aimerais bien aller venir, mais bon, j'habite pas juste à côté. Et donc, on l'a fait ensemble. Et puis, il m'a expliqué le chemin et tout. C'était super. Donc, je remercie le Seigneur parce que vraiment, en plus, c'était super. Merci. Merci pour ce témoignage. Oui, bon, moi j'ai déjà eu l'occasion de rendre grâce à Dieu pour la façon dont il m'a soutenue en me transformant, en m'aidant pendant la période difficile que j'ai traversée. Et là aussi, maintenant, je voulais vous remercier tous pour toutes les marques d'affection que vous m'avez données. Hein, et puis pour les prières que vous avez eues. Et voilà, et je vous remercie. Merci Françoise pour ton témoignage. Merci à tous pour ces témoignages. Les prochains, on les garde pour la semaine prochaine. Et Anne-Marie, à toi la place. On va prier. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ce que tu as encore à nous apprendre et Seigneur, que nous puissions ouvrir nos cœurs afin que ce fleuve d'amour coule en nous et impacte nos vies. Amen. J'ai donné un titre à mon message ce matin, c'est la fidélité de Dieu au cœur de nos crises. Alors on va lire Lamentation 3, 19 à 31, et j'ai demandé à Samuel s'il peut le lire.
Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre, en silence, le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Merci. On va s'arrêter sur le verset clé aujourd'hui qui est « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Si on lit juste le verset 22 et 23 des Lamentations de manière isolée, sans avoir le contexte ni le texte d'après, on pourrait avoir une image qui nous vient à l'esprit. On va imaginer assis au bord d'une plage au lever du soleil, l'Esprit Saint devant la beauté de la création, l'Esprit serein, devant la beauté de la création. Ça, c'est la carte postale spirituelle idéale que nous aimons partager sur nos réseaux sociaux ainsi que sur nos calendriers. Souvent, on met aussi le calendrier dans les toilettes et on a des jolies images avec un joli verset. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est beau, c'est poétique, c'est rassurant. Et nous, ce matin, on va un peu déchirer cette carte postale là, qui est magnifique et on va aller voir ce qui se cache un peu derrière. Alors déjà, pour commencer, le livre dans lequel c'est écrit s'appelle « Les Lamentations de Jérémie ». Ce n'est pas un livre qui a été écrit dans un palais, ni lors d'une retraite paisible. Et il a été écrit par un prophète d'ailleurs qu'on appelle le prophète en larmes. Si vous avez déjà lu les Lamentations, si vous êtes un peu déprimé, eh ben vous allez continuer à être déprimé. Ce n'est pas le livre le plus resplendissant. Pourtant, à l'intérieur, il y a quand même de belles promesses. Quel était le décor ? Le décor, Jérusalem est en ruine. Elle a été entièrement détruite par les armées babyloniennes. Le temple de Dieu, qui était quand même la fierté de toute la nation, n'est qu'un tas de cendres. Le peuple est massacré, déporté. Il y a la famine, le deuil et la désolation. D'ailleurs, Jérémie le dit, il a tout perdu. Il a perdu son ministère, il a perdu sa patrie, il a perdu ses amis. Son avenir est totalement obscur. D'ailleurs, juste avant la déclaration d'espérance, au verset 17 et 18, il dit « Tu m'as enlevé la paix. » Et j'ai dit « Mon assurance est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Pour lui, c'est le fond du gouffre. C'était le cri d'un homme brisé, à bout de force. Et d'ailleurs, il avoue qu'il n'a plus la foi. Alors c'est ici que réside le plus grand mystère de ce texte. Comment un homme qui vient de dire qu'il est au bout, qu'il n'a plus d'espérance, peut-il deux versets plus loin dire « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées » ? Comment peut-on passer en un instant de la détresse, qui peut être absolue quand même dans son cas, à une espérance triomphante ? Alors que les éléments extérieurs,
Rien n'a changé, il est toujours au même point. C'est-à-dire, la ville est dévastée, il y a toujours autant de deuil, toujours autant de problèmes. Ben, c'est le mystère de la foi au milieu de la nuit. Lorsque tout semble perdu, Dieu fait jaillir une lumière dans les ténèbres. Et à travers le témoignage de Jérémie, nous allons découvrir comment activer la force et l'espérance au cœur de nos tempêtes, au cœur de nos épreuves. Dieu comprend nos épreuves, nos souffrances. Et quand il est dit au verset 19 et 20, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » La première leçon de Jérémie est que la foi biblique ne consiste pas à nier la réalité. Le prophète, lui, ne minimise pas sa douleur. Il ne cherche pas à afficher un sourire de façade en disant « Ouais, tout va bien, je suis fort, je suis vivant, je ressens rien ». C'est pas ça. Il parle de misère, d'absinthe. D'abord, l'absinthe, c'est quoi? C'est une plante qui a une amertume insupportable. Et du poison, d'ailleurs. Il parle aussi de poison. Et il admet que mon âme est abattue. Alors, trop souvent, nous pensons qu'être un bon croyant, c'est cacher ses larmes, masquer ses combats, porter un masque, mettre ses beaux habits du dimanche matin, avoir un sourire de façade. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'avoir une sincérité douloureuse, peut-être, au lieu d'avoir une apparence religieuse. On a le droit d'être abattu. D'ailleurs, dans la Bible, il y a des hommes et des femmes de foi qui ont exprimé leur douleur. David, dans les psaumes, vous pourrez lire, David a trempé son lit de larmes. Et Job, vous connaissez son histoire. Il a maudit le jour de sa naissance, tellement qu'il a eu des épreuves. Et Jésus, n'a-t-il pas pleuré, lui, devant le tombeau de Lazare? Et à Gethsémani, il a pleuré. Dieu ne nous demande pas d'être des robots insensibles. Il nous invite seulement à venir à lui avec nos blessures et nos questions. Alors, si vous traversez une période difficile, soit par la maladie, le deuil, les échecs, la crise, ne cachez pas votre douleur à Christ. Présentez-lui votre cœur tel qu'il est. Le Seigneur connaît votre souffrance. Et son trône de grâce est un lieu où vous pouvez déposer vos fardeaux en toute honnêteté. D'ailleurs, l'espérance commence par un choix, et un choix volontaire. Il faut le vouloir. Le verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, et ce qui me donnera de l'espérance. » Jérémie ne dit pas « Ça y est, je me sens mieux, je me suis senti mieux. » Il dit « Je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. » C'est une action qui est dynamique, un effort violent de la volonté. L'espérance, ce n'est pas un sentiment passif qui nous tombe dessus. C'est nous qui devons prendre la décision de l'espérance, de prendre l'espérance. D'ailleurs, au moment où il a écrit ces lignes, les circonstances hurlent à ses oreilles. « Tout est fini, Dieu t'a abandonné, regarde, tu n'as plus rien, tu as tout perdu. » Mais Jérémie se refuse à laisser ses yeux dicter sa foi. Il choisit d'ailleurs d'orienter ses pensées. Et dans chaque épreuve que nous pouvons traverser, on a toujours deux petites voix. D'un côté, on va avoir la voix des circonstances et des émotions qui nous dit « c'est bon, tu es au fond du trou, tu vas y rester, tu t'en sortiras pas. Regarde, ça fait des années que tu trimes pour ça. Regarde tes erreurs, tu n'avances pas, c'est toujours pareil, tu es dans la mouise, excusez-moi l'expression. » Et de l'autre côté, tu as la voix de la parole et de la foi qui dit
Ne t'inquiète pas, Dieu est fidèle. Il a commencé une œuvre en toi et il va l'achever. Alors la question fondamentale n'est pas de savoir si nous traversons des tempêtes. Oui, on en traverse. Oui, il y en aura encore et encore. Mais quelle voie nous choisissons d'écouter et de repasser dans notre cœur? Quand l'anxiété vous envahit, faites comme Jérémie. Prêchez à votre propre cœur. Dites à votre Dieu que vous avez besoin de lui. Mais surtout, dites à vos peurs ce que Dieu est capable de faire. Ne méditez pas sur vos problèmes. Ne restez pas penchés sur votre problème. Mais allez voir plus haut. Et une fois, dans un message, le pasteur disait « Prends de la hauteur et regarde tes douleurs, tes peines de très haut. Tu verras combien elles sont petites par rapport à la grâce de Dieu. » Ça ne veut pas dire qu'on ne minimise pas ce par quoi nous passons. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais prenons de la hauteur afin de les voir plus petites et de voir combien les bontés de Dieu sont importantes. Le stock divin est inépuisable. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce n'est pas moi qui le dis. Les compassions ne sont pas à leur terme. Dans notre monde, tout part vite. Le compte en banque, il se vide plus vite qu'il ne rentre. L'énergie physique et mentale. Notre énergie, on part à fond, on fait à fond dans les choses, mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Burn-out. Même la patience de nos proches et notre propre patience a des limites. Pensez à votre batterie de téléphone. Même le meilleur modèle, alors l'iPhone 180, parce que je ne sais pas où on en est, si vous l'utilisez toute la journée, eh ben, au bout d'un moment, votre batterie, 0. Et oui, quand vous l'utilisez intensément, votre batterie, vous allez être obligé de remettre un petit coup de jus. Et bien parfois, nous abordons Dieu avec cette mentalité de batterie vide, en pensant à « j'ai trop péché, j'ai trop demandé, la réserve de Dieu doit être à sec pour moi », parce qu'on a l'impression que Dieu ne répond pas. Mais le réservoir de Dieu est inépuisable. Jérémie utilise un mot en hébreu extraordinaire pour désigner les bontés, il l'appelle le hésed. C'est l'amour fidèle, l'alliance inébranlable de Dieu qui ne dépend pas de la perfection de celui qui la reçoit, et heureusement, mais de la fidélité de celui qui la donne. Jérémie contemple les ruines et comprend cette vérité monumentale. Les murs de Jérusalem sont détruits, mais le hésed de Dieu reste intact. Vos échecs ou vos tragédies peuvent ébranler votre structure humaine, mais ils ne videront jamais le réservoir de la grâce divine. Si vous avez l'impression d'être au bout du rouleau, sachez que là où vos ressources s'arrêtent, celle de Dieu reste entière. Sa grâce n'est pas rationnée, il ne va pas en donner plus à l'un qu'à l'autre, il sait ce dont vous avez besoin. Dieu nous donne sa provision chaque jour, quotidiennement. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alors pourquoi chaque matin? Imaginons que Dieu, à votre naissance, vous donne ses bénédictions, ses bontés, sa compassion pour les 365 jours de l'année. Comme ça, au moins c'est fait et on n'y revient plus. Alors Dieu connaît ses enfants. C'est comme si vous donnez à vos enfants un paquet de bonbons et vous leur dites c'est pour toute la semaine. Et puis le soir, vous allez voir dans leur chambre et vous retrouvez le paquet vide. Eh bien nous, c'est pareil. Si Dieu nous avait tout donné, je pense qu'on n'aurait pas su gérer, on n'aurait pas su
garder ce qui était bon pour nous. Alors pourquoi le matin ? Eh bien, le matin symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres. La nuit est souvent le moment où les douleurs et les doutes s'amplifient. Souvent, le soir, on a nos petits bouts là qui font leur crise juste avant d'aller au lit. Je ne me trompe pas, j'ai plus d'enfants en bas âge, mais j'en ai eu. C'est le soir, moi j'ai des parents à l'école qui me disent « Mais Madame Sabic, je ne sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui avec eux, mais ce soir on a eu droit à une grosse crise. » Et tout ce qu'on a vécu dans la journée, le soir ressort. C'est valable aussi pour les adultes. Et dans le psaume 30, verset 6, il nous rappelle « Le soir arrivent les peurs et le matin l'allégresse. » Le matin est le rappel quotidien que la nuit n'a pas le dernier mot. Après la nuit vient le matin. C'est comme dans Exode 16, dans le désert, le principe de la manne. Dieu a envoyé la manne. Il n'a pas envoyé la manne au début de leur grand voyage. Il a envoyé la manne quand ? Chaque jour, chaque matin. Le peuple ne pouvait pas faire de réserve. Sous peine de quoi ? De voir la nourriture pourrir. Il devait réapprendre chaque jour la dépendance. Dieu ne distribue pas sa grâce pour toute une vie en un seul bloc. Il donne le nécessaire pour aujourd'hui. Beaucoup tentent de vivre sur les victoires d'hier ou pleurent sur les erreurs du passé. Mais la grâce d'hier, elle a expiré. On en a une nouvelle aujourd'hui. Souvent, on est aussi anxieux pour l'avenir. Nous nous épuisons à porter aujourd'hui le poids des mois à venir. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 6, verset 34, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. » Pourquoi ? Parce qu'il vous la donnera le matin, demain matin, à votre réveil. Lorsque vos yeux s'ouvrent sur un nouveau jour, le soleil se lève et Dieu vous propose une page blanche, une nouvelle page, et vous allez écrire une nouvelle journée avec de nouvelles bénédictions, de nouvelles difficultés aussi, différentes. Le mot « partage » fait référence à la part d'héritage et aux terres que les tribus d'Israël recevaient. Jérémie est en train de dire « On nous a volé nos maisons, on a pillé le temple, mon héritage terrestre est réduit à néant, mais j'ai gardé Dieu, l'Éternel, et mon partage. » Vous savez, si vous avez Dieu, vous avez de quoi tout reconstruire au milieu de vos crises, au milieu de vos difficultés. Les crises vont peut-être balayer vos économies. Des gens peuvent vous abandonner. Mais personne ne peut vous abandonner, ne peut vous voler votre relation avec Christ. En possédant Dieu, vous possédez la source de tout ce qui existe. Le verset 25 ajoute « L'Éternel a de la bonté pour l'âme qui le cherche. » Attention à notre motivation. Chercher Dieu ne signifie pas l'utiliser comme un distributeur de miracles. Des fois, quand ça ne va pas, on dit « Seigneur, s'il te plaît, là, fais quelque chose, quoi. » Puis le reste de la semaine, dimanche, on va au culte, on ira prier, ça suffit largement. Dieu n'est pas un distributeur de miracles. Trop souvent, nous cherchons désespérément une solution alors que Dieu veut que nous cherchions d'abord notre Sauveur. Et lorsque vous vous focalisez sur lui, la solution découle naturellement de sa présence.
Au verset 26, il est dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Alors ce verset va un peu à contre-courant de notre société, du clic et de la livraison instantanée. On veut tout de suite. On appuie sur le bouton du micro-ondes, 1 minute 30 après, c'est chaud, on peut manger. On prend notre téléphone, on a besoin d'un habit, ploup, Amazon, le soir ou le lendemain, vous êtes livré. Malheureusement, nous appliquons parfois cette mentalité à la prière. Nous prions le lundi et nous exigeons l'exaucement le mardi. Mais Dieu ne travaille pas selon un algorithme. Il travaille selon les délais de la foi. Et l'attente n'est pas du temps perdu. Pour Dieu, l'attente n'est jamais le vide stérile. C'est une école spirituelle où notre caractère est travaillé et épuré de l'orgueil. Notre patience est développée et notre dépendance totale envers lui est établie. Souvent, nous prions pour une délivrance extérieure immédiate, alors que Dieu, d'abord, souhaite accomplir une œuvre profonde dans notre cœur. Si vous priez pour une situation et que le ciel semble silencieux, n'interprétez pas ce silence comme un rejet. Dieu n'est pas occupé à autre chose. Ou votre quota de bénédiction est expié et est terminé. Vous avez eu votre ration, là, c'est bon, laissez-en un peu aux autres. Non, non. Ce n'est pas un refus, c'est une préparation. Il prépare le terrain pour que le miracle ne détruise pas votre caractère lorsque vous le recevrez. Nos difficultés ont un terme, ont un délai, ont une fin. La douleur a un terme, mais la grâce, elle, est éternelle. Et ça, on le voit dans le verset 31, « Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. » Voici une vérité que vous devez graver dans votre esprit. Votre épreuve a une date d'expiration, mais la grâce de Dieu, elle, est éternelle. La souffrance n'est pas le dernier chapitre de votre histoire. Et l'échec n'est pas votre conclusion. Dieu se réserve toujours le droit de rédiger l'épilogue de notre vie. Le psalmiste disait « Tu as changé mon œil en allégresse et tu m'as ceint de joie » Psaume 30, verset 12. Il est le Dieu de la restauration. Apprenons à lâcher prise, à écouter, à patienter et à être fidèles dans ce que nous lui demandons. Des fois, la réponse ne vient pas parce que c'est peut-être nous ce qu'on attend. On aimerait bien, mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Pour nous croyants de la Nouvelle Alliance, cette vérité trouve son accomplissement ultime à la croix. Le vendredi saint, tout semblait fini. Le Fils de Dieu était crucifié, le sang coulait, les ténèbres recouvraient la terre et les disciples pleuraient l'espérance enterrée. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le dimanche matin, un tremblement de terre a secoué la pierre, le tombeau s'est ouvert et la vie a triomphé. Le vendredi saint n'était pas la fin d'une chose. C'était le passage obligatoire vers la gloire de la résurrection. Ce que Dieu a commencé dans votre vie, il l'achèvera par sa puissance. Mes amis, le message des lamentations au milieu des ruines est un paradoxe d'une puissance absolue. C'est au fond du gouffre que la fidélité de Dieu brille avec le plus d'éclat. Ses bontés ne sont pas épuisées. Sa ressource est infinie et souveraine. Elle se renouvelle chaque matin. Son calendrier de grâce est quotidien,
conçu pour que nous ne portions pas les fardeaux de demain. Demain est un autre jour. Et notre responsabilité, nous devons choisir de repasser ces vérités dans notre cœur pour activer notre foi. Arrêtons de ressasser nos difficultés. Peut-être que certains parmi vous traversent en ce moment même une nuit difficile, une nuit de l'âme, entre guillemets, un diagnostic médical effrayant, une crise familiale insoluble, un gouffre financier, un combat secret qui vous épuise. Peut-être que vous vous reconnaissez dans les premiers versets de Jérémie. Votre assurance semble perdue. Le Dieu de Jérémie est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Il n'a pas changé. Sa fidélité est grande et ses compassions frappent à la porte de votre cœur. Je vous invite à incliner votre cœur pour faire ce choix de la foi. Déposons nos fardeaux du lendemain, cessons de regarder aux ruines et fixons nos regards sur le caractère immuable de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que ta fidélité ne dépend pas de nos performances, ni de nos fluctuations émotionnelles, mais elle repose entièrement sur ton caractère saint et immuable. Je prie pour mon frère, pour ma sœur qui traverse la nuit en ce moment, que ton Saint-Esprit vienne fortifier leur volonté pour qu'ils choisissent dès aujourd'hui de repasser tes promesses dans leur cœur. Et nous déposons à tes pieds, au pied de ta croix, les inquiétudes du lendemain. Nous confessons que tes bontés ne sont pas épuisées pour nos vies, pour notre famille, pour notre Église. Nous nous attendons avec confiance et en silence au renouvellement de tes compassions dès demain matin. À toi soit le règne, la puissance, la gloire et notre espérance éternelle. Amen. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La 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 car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes
Nous prions. Il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très bon. Au commencement, par les souffles de ta parole et de ton esprit, tu as créé l'univers. Au cours des âges, par la force de ton esprit, tu as suscité des témoins et des prophètes. Au temps marqué, ton Fils a répandu le Saint-Esprit sur l'Église. Ainsi, la bonne nouvelle du salut a retenti jusqu'aux extrémités du monde. Le cœur rempli du feu de ton amour, tes enfants de toute origine et de toute langue sont rassemblés en un seul corps, et par la puissance de l'Esprit Saint, ils proclament ta sainteté et la manifestation de celle-ci et de ton royaume dans ton Église invisible et visible et parmi les membres qui la composent. Père infiniment saint, nous te prions d'envoyer ton Esprit sur nous et sur ces dons ici présents, qu'il les bénisse et les sanctifie, qu'il consacre ce pain au corps du Christ et ce fruit de la vigne au sang du Christ. Que nous tous qui participons à ce repas, nous soyons unis les uns aux autres dans la communion de l'unique Esprit et que nous y trouvions la source de ta paix et notre paix, de ta joie et notre joie. Amen. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandu pour vous et pour un grand nombre, pour le pardon des péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Que toute créature fasse silence. Adorons le Seigneur notre Dieu. Nous prions. Notre Dieu, nous venons prier pour intercéder devant toi pour tant de situations difficiles que traversent les personnes autour de nous et nous-mêmes. Nous te prions pour les enfants. Nous te prions pour la santé des enfants. Nous te prions pour les soins qui leur sont apportés. Nous te supplions pour leur guérison et leur rétablissement. Nous te prions pour les parents, pour leur donner la sagesse et l'amour pour prendre soin de leurs enfants à chaque période de la vie. Nous te prions pour les relations conflictuelles qui se sont parfois installées entre les parents et les enfants. Nous te prions de résoudre et de réparer ces relations. Nous te prions de les remplir de joie et de paix. Nous te prions pour la paix partout dans le monde. Nous te prions pour l'arrêt des conflits. Nous te prions pour que la justice et la vérité soient établies. Nous te prions pour tous les chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Nous te prions de les délivrer et de les bénir. Au nom de Jésus, Amen. Nous poursuivons avec la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur nous invite à sa table. Venez, car déjà tout est prêt. Je vous propose de faire un cercle, comme on a l'habitude de faire. On va passer parmi vous pour proposer la scène. Il y a du vin et du jus de raisin. On a l'habitude d'attendre que tout le monde ait reçu avant de prendre tous ensemble.
et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'était le fils du charpentier. Il travailla de ses mains comme l'ont fait tous ses voisins. Il connut le dur labeur de son métier. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes, il les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, dit le Seigneur. Pendant que les membres du conseil passent parmi vous pour récupérer les petits gobelets, je vous propose de vous lire la bénédiction. Psaume 121, versets 5 à 8. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Soyez tous bénis. Amen. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur, je passerai ma vie
ta vie. Oh Seigneur, mon ami, oh, donne à ma vie le rythme des chansons, des moissons. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Bon dimanche à tous.